en début d'après-midi sur un homme de 18 ans recherché pour une tentative de meurtre. Félix Séguin est toujours sur les lieux. Félix, quels sont les derniers détails sur l'état de santé du jeune homme qui a été atteint par balle? On confirme blessure à l'abdomen, transporté à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On ne craint pas pour sa vie. C'est une bonne nouvelle dans les circonstances, évidemment. Encore, en termes de derniers détails, politique ministérielle confirmée par le SPVM qui se mettra en branle au cours des prochaines secondes si ce n'est pas déjà fait, et membres de l'État-major du service de police de la Ville de Montréal qui viennent de se présenter sur les lieux qui sont présentement là, à l'intérieur de ce qui peut sembler pour vous un motorisé, là, mais qui est en fait un poste de commandement qui s'est présenté, je vous dirais, il y a une quinzaine de minutes, ici au coin des rues 23e Avenue et Everett, dans le quartier Villeray. Alors, cela dit, c'est un événement qui survient, on en parlait tantôt, on pourrait dire, pour certains, parce qu'il y a une charge émotive dans tout ça, un bien mauvais moment pour les policiers de Montréal. Mais on va tenter avec Martin Courcy, spécialiste, psychologue, spécialiste en gestion de crise, de peut-être un peu de comprendre et puis de savoir comment il faut réagir. Parce qu'il y a des gens ici qui seront portés, et peut-être dans la soirée, ou enfin, à réagir avec émotion. Et à tout prix, il faut éviter ça parce que pour l'instant, Martin Courcy, on n'a pas de preuve que c'est une opération policière qui s'est faite contre toute règle là, établie. Là. Non, on n'a absolument aucune information à cet égard-là actuellement. Ce qui est important de faire, c'est de ne pas faire de liens. On a une tendance à faire des liens entre toutes sortes de choses, toutes sortes d'événements, faire des relations de cause à effet. OK? Il faut toujours évaluer les événements de façon séparée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on demande aux gens de rester calmes. Mais ça veut, rester calme, ça peut sembler abstrait pour quelqu'un qui a une charge émotionnelle. C'est quoi, ça, rester calme? Rester calme, ça veut dire éviter de mettre une charge émotionnelle sur un événement. OK? On reste calme quand on est un peu détaché émotionnellement. Et dans ce cas-ci, on fait quoi, exemple? À ce moment-ci, il faut éviter de mettre une charge émotionnelle là-dedans, justement de faire un lien entre différents événements, ce qui va nous permettre de rester calme. Si on doit avoir une charge émotionnelle, on l'aura plus tard quand on aura d'autres événements. Puis si effectivement il y a du blâme à donner, là, on pourra avoir une charge émotionnelle. Mais pour l'instant, on est mieux de rester calme, c'est-à-dire rester un peu détaché, attendre de recevoir les informations, on va les recevoir une à une. Et quand on aura beaucoup d'informations, bien là, on exprimera l'émotion qui vient avec cette information. Il y a, justement, si on parle des faits, factuellement, ce que l'on a appris tantôt, c'est que le suspect aurait été avec son couteau assez près d'un policier. Alors, je crois qu'on enseigne, si on ne se trompe pas, à Nicolette, à l'École nationale de police, que à une telle distance, là, ouais, un suspect avec un couteau représente une réelle menace et l'usage de la force serait permis. Oui. C'est-à-dire, c'est dans le processus décisionnel du policier. Quand le policier doit utiliser son arme, il doit prendre une décision, donc il doit regarder ce qui se passe. Le continuum de la force. C'est ça. Alors, quand le policier, par exemple, voit un individu avec un arme puis qui est loin, c'est pas très dangereux. Mais si l'individu est rapproché, puis il est en train de marcher vers le policier, puis il est à une distance d'à peu près 20 pieds, là, ça commence à devenir dangereux. Et là, il commence à devenir en légitime défense. Mais c'est une vingtaine de pieds, hein? C'est pas 50 pieds, c'est pas 40 pieds. Monsieur Courcy, vous restez avec nous. On parlait de charge émotive tantôt. On a rencontré des amis, justement, de ce jeune homme de 18 ans qui, pour l'instant, ne décolèrent pas, sont sous le coup de l'émotion. Voici ce qu'ils avaient affirmé. On nous dit que des policiers ont pris en chasse votre frère, qu'il était armé d'un couteau. Est-ce que c'est vrai? Ça, j'en ai aucune idée. Mais vous, de ce que vous avez entendu et de ce que vous avez vu, votre frère était pourchassé par les policiers? Oui, il était pourchassé par les policiers. Et les policiers ont fait feu en sa direction, c'est ce que vous dites? Ben oui. Il a été atteint à une reprise, c'est ça? Une reprise, je pense. Oui, une reprise, ils l'ont eu. Parce qu'ils voient qu'ils peuvent pas l'attraper, ils veulent pas se sentir mal. Là-bas, ils doivent le tirer dessus pour le savoir. On a plus peur qu'eux qu'il y ait des gangs de rue maintenant. Parce que eux, les gangs de rue, on se bat, mais eux, ils nous tuent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et on peut faire maintenant, man? C'est gay, ça. Comment vous vivez les événements qui se passent présentement, là? C'est trop chaud. Ouais, tu penses que je vais me sentir? Mon ami d'enfance que j'ai connu jusqu'à l'âge de 5 ans, moi, je le prends comme un frère. Il dormait chez nous, il mangeait chez nous, il se douchait chez nous. Alors, voici toujours en direct de Montréal-Nord. Plus de réactions à offrir au cours des prochaines minutes. Merci beaucoup, Félix. Au revoir.